Changes, les Fatzar Kittis Wonderbar. Domitien Mestre n'est pas un garçon comme les autres. En effet, à 16 ans et demi, il est déjà champion de Belgique toute catégorie de saut à la perche. Son dernier record, 5,26 m, fait de lui un grand espoir. Nous l'avons rencontré pour vous. Ses ambitions, sans prétention, toujours plus haut. Dear Dad, things didn't turn out quite like I wanted them to. Sometimes I feel like I'm gonna explode. Qu'est-ce que ça représente pour toi de sauter à la perche? Je veux dire, qu'est-ce que ça représente dans ta tête? Ça représente beaucoup de choses. Pour moi, le plus important. Bon, je fais passer le sport avant les études. À 15 ans, j'avais la meilleure performance mondiale. Je l'ai toujours d'abord. Moi, j'ai fait 5 mètres. Et maintenant, je dois me situer. Donc, je ne suis toujours que scolaire. En junior, j'ai la 8e meilleure performance mondiale. Dans les années qui viennent, quelles sont tes ambitions? Être le meilleur. Ça ne t'est jamais monté à la tête d'être monté à 5,26 m? Non, jamais. Enfin, il y en a qui le pensent, que je suis un peu hautain comme ça. Ouais, c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. Faut me connaître. Un perchiste doit être complet, il doit être bon dans toutes les disciplines. Il doit avoir une bonne course d'élan, une vitesse assez élevée. Il doit au moins faire 10,5, 10,6 sur 100 mètres pour avoir une certaine vitesse pour plier de grosses perches. Il doit être bon à l'impulsion comme à la longueur. Il doit avoir du rythme sur les 3 dernières foulées comme sur 110 haies. Il doit être assez gymnaste. Il doit être fort. Donc c'est un athlète complet. Bon, j'aime bien toutes les musiques. Mais bon, les Beatles, là, je suis pas fort branché là-dessus. Prince, disons que j'aime bien ça parce que bon, c'est un marginal. Il est un peu comme moi. Est-ce que tu sautes contre toi-même ou est-ce que tu sautes contre les autres? Avant tout, pour moi. Et ensuite, je saute pour avoir la meilleure place possible. Le Liégeois, Domitien Mestre. Et la musique de Prince? Oui, ça me motive. Avant de venir, j'ai encore écouté. Ils ont l'adrénaline qui monte et qui me fait... disons que c'est mon doping. Love come quick, love come in a hurry, there are thieves in the timber. L'agenda de Félix. À l'ancienne Belgique, le 6 octobre, les Cocteau Twins, qui sont eux l'équivalent musical de la Bible, beaucoup d'histoires de paradis. Si ce bond à 6 mètres et 12 cm. Le soviétique a changé d'entraîneur pour une saison qui s'annonce magique. Après Séville et son titre mondial en salle, Sergei Boubka améliore ses records du monde de semaine en semaine. Revoici ce bond à 6 mètres et 12 cm au ralenti et le potentiel de Boubka lui permettra très rapidement de franchir une barre encore placée bien plus haute que celle-ci.
Qu'en est-il pour notre perchiste Domitien Mestré qui, à 17 ans, réalise de meilleures performances que ce que pouvait faire Sergueï Boubka au même âge? Le hasard n'a pas de sa place dans la carrière de ce jeune athlète déjà professionnel quasiment à 100%. Pourquoi s'entraîne-t-il en France et avec qui? Côté pile, côté face, Domitien Mestré avec Pierre Depré. On ne saute pas 5,30 m à 17 ans par hasard. Ça ne peut être que le fruit du talent, mais c'est aussi le fruit du travail. Très tôt, Domitien Mestré a fait le choix du sport. Et ses parents l'ont suivi en construisant autour de lui une petite équipe composée de 2 entraîneurs, l'un en France, l'autre en Belgique, et d'un médecin conseil. Il s'entraîne à Oreille, à Paris, et parcourt l'Europe de la compétition. Bref, c'est déjà un professionnel, et tant pis pour ses pas très chères études. Non, ça ne me branche pas. Et puis j'ai fait un choix déjà il y a 2-3 ans d'ici, que bon, même si je vais le terminer plus tard que les autres de mon âge, bon, c'est pas trop grave, parce qu'on peut toujours les continuer, tandis qu'une carrière sportive, on l'a qu'une fois. Et moi, personnellement, je n'ai jamais été angoissé. Je suppose que les gens qui sont autour de moi, je parie, qui sont plus angoissés que moi, à ce point de vue-là, parce que moi, je m'occupe de rien, je m'occupe juste de sauter, de m'entraîner, tandis que, bon, eux, ils ont des problèmes de fisc pour trouver de l'argent, pour aller à Paris, pour acheter des perches, pour s'occuper des papiers, pour trouver les meetings. Bon, moi je m'occupe pas de tout ça, donc je suppose qu'ils sont plus stressés que moi. Le Racing Club de France à Colombes, dans la banlieue parisienne. Sa section d'athlétisme dispose à elle seule d'un budget supérieur à celui de la Fédération francophone en Belgique. Parmi ses entraîneurs, Jean-Claude Perrin, un des papes de la perche, qui forma Thierry Vigneron et Philippe Collet. Il accueille tout le monde tous les jours, sans distinction d'âge ni de nationalité. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Colombes? Des autres personnes de mon âge qui sautent à peu près de mon niveau. La motivation de voir des athlètes qui sont arrivés au top niveau comme Vigneron ou Tarpenning qui sautent. Je prends exemple aussi sur eux. Et puis Jean-Claude Perrin qui me motive aussi pour sauter. Même quand je n'en ai pas envie, je saute. Tout ça, c'est surtout la motivation que j'ai été chercher là-bas. Il est au-dessus de la moyenne parce qu'il a à l'intérieur du corps le sens de la perche. Il est perfectible évidemment sur l'évolution même du levier, c'est-à-dire techniquement prendre une prise plus haute, d'avoir une meilleure approche au moment du décollage, qui sont des éléments techniques qui vont conditionner la projection du corps vers le haut. Il a déjà fait 5,30 m cet hiver, c'est une très très bonne base. Voyons voir quelques centimètres de plus cet été. Une bonne participation au championnat du monde des moins de 20 ans, ça serait déjà une belle saison. Il a, je le pense, à l'intérieur des yeux et dans la malice de ce qu'il fait, le grain de folie qui est indispensable pour passer une barre dans toutes les conditions. Et sa tête, eh bien, elle évoluera en fonction des succès et des échecs. Vous savez, il faut échouer 9 fois pour une réussite. La perche est un sport à haut risque et il faut un moral d'acier pour supporter les mauvaises journées. Et quand un père dit à son fils, tu dois faire ça, c'est à ce moment-là qu'il ne le fait pas. Alors, je l'ai incité à le faire sans qu'il se rende compte qu'il devait faire de l'athlétisme. Il y a pris goût. Et il y a pris goût. Donc c'est plutôt comme ça que ça a démarré, enfin. Étant donné que je n'étais pas spécialisé à la perche, je vais aller chercher des conseils chez l'un, chez l'autre. Et je suivais à distance, je contrôlais, disons. Et une fois que je me suis arrêté, je me suis dit, bon, on va prendre les choses en main un peu plus sérieusement. Et alors, ça a été l'escalade, dans tous les domaines. La particularité de l'équipe qui s'occupe de Domitien Mestré est qu'elle est quand même sous la coupe du papa, qui a un rôle important, pour ne pas dire capital. Alors parfois c'est un peu envahissant et il y a parfois des petits conflits passagers, et je crois qu'à ces moments-là, je peux servir, disons, je peux me placer entre le marteau et l'enclume, disons. Vous sautez, vous vous amusez manifestement à sauter, puis quand vous sautez pas, vous n'en parlez plus. Tandis que votre père, il est intarissable sur le sujet. Oui. Moi, une fois que j'ai terminé l'entraînement, je peux en entendre parler. Mais lui, il revient toujours à la charge. Demain, on va faire ça, et ceci et cela. Puis, moi, je l'écoute plus à ce moment-là. Fini. Parce que sinon, on n'en finit pas. On est toujours parti jusqu'au lendemain matin, puis tous les jours comme ça, quoi. Ça deviendra un peu assourdissant. S'il me disait,
je ne peux plus continuer, je suis à bout mentalement. Je fais autre chose dans la vie. Vous savez, à 44 ans, c'est une vie de fou, ça. Hein. Aller sur les routes, être tout le temps... Parce que les stress, ce n'est pas lui qui les a. Alors je me dirais, ah, je vais vivre relax. Hein. Je le fais pour lui, moi je n'ai rien à gagner là-dedans, absolument rien. Même si un jour il réussit sportivement et qu'il en avait un quelconque bénéfice, peut-être que dans 3, 4, 5 ans, il vit avec sa copine, il est marié, et moi je n'ai plus rien à voir là-dedans. Donc moi, ça m'est complètement égal. Voilà, espérons que sa carrière sera aussi belle.